say. When you see all the pieces together, it's always a piece of art. Toro Rosso is well known for educate and train young drivers. They gave me the trust and said, okay, we have a seat for you, take it. To finally get this opportunity is really special for me. It will be the first time for me in a Formula One car. I think the age doesn't really matter. Once you're in Formula One, there cannot be any other goal than winning. I think it's great for us, especially if you just start in F1 and you can already fight for points. It's always been my dream. I'm really excited. Vettel hits it, and away we go. Toro Rosso gets its moment in the sun. Sebastian Vettel is a Grand Prix winner. You have won the Italian Grand Prix. I'm proud of you. Bravissimo. I don't know what to say. Grazie mille. Perfetto. The best result for Toro Rosso. Daniel Ricciardo gets in the points on his first home race. And then the two Toro Rossos in the points and Kvyat becoming the youngest points finisher. Max Verstappen is going to take his first points and become the youngest point scorer. A remarkable day. This is unbelievable, and it's just sheer delight. A great achievement for the Toro Rosso team. Track is clear, track is clear. We have the ingredients together for a successful season. Successful for Toro Rosso means that we finish the races in the points. Alex Albon, he's driver of the day, fantastic. And third, Danny Kvyat. And look at the delight for Toro Rosso. Gasly, that is the second podium for the Toro Rosso team this year. Et salut tout le monde, c'est Jean-Tiger Shark, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les présentations des F1 de 2020. Et aujourd'hui on s'attaque à la seule nouvelle, entre guillemets, nouvelle écurie, la Scuderia AlphaTauri, qui remplacera la Scuderia Toro Rosso dans le championnat du monde de Formule 1. AlphaTauri, c'est une marque de vêtements et c'est tout simplement pour faire un peu plus de pub à Red Bull, et donc ça leur permettra de gagner plus d'argent qu'avec Toro Rosso, qui était juste une traduction du nom Red Bull. C'était pas très compliqué à faire, c'est juste Google Translate, Red Bull, hop, italien, Scuderia Toro Rosso, ça marchait très bien. On a eu quasiment, même absolument aucun teasing de la voiture, à part une petite vidéo que vous allez voir dans un instant. Rien, aucune combinaison, pas un casque, rien du tout, avant de pouvoir découvrir la nouvelle voiture qui n'avait quasiment pas fuité. Côté présentation, AlphaTauri a plutôt cherché à faire dans le voyeur, ils ne se sont clairement pas cachés, avec une grosse animation tout le long de l'événement. Tout cela présenté par David Coulthard, ce qui était, j'ai trouvé, très bien, car c'est quelqu'un qui connaît vraiment la Formule 1, qui a l'habitude de ce genre d'événement. La présentation d'une Formule 1, c'est toujours compliqué de faire un bon événement, et je l'ai trouvé honnêtement franchement bien, un peu dans le style Ferrari mais en plus moderne, avec comme chez Ferrari des animations un peu étranges, mais cette fois on a eu l'avis des pilotes dès le début et ça fait toujours plaisir d'entendre les pilotes.
Et ensuite les diverses animations, bon bah c'est toujours intéressant, même si on va pas se mentir, on en attendait quand même surtout la voiture. On a ensuite eu le droit à un véritable défilé de mode. Premier défaut que je note, j'ai pas compris pourquoi il faisait agiter un drapeau à Kylian Mbappé, mais bon à part ça pas de souci. C'était en vrai, j'ai trouvé plutôt intéressant, il y a un véritable parti pris qui a été pris justement sur cette présentation, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant justement. On voit moins de présentations comme ça et je préfère ça à des gars dans un canapé qui présentent une voiture sur un PowerPoint. La bise à Renault. Ça nous a également permis de découvrir les vêtements de la marque que je pense beaucoup ne connaissaient pas et ça a pu donner envie à certains de les acheter. Et donc ça y est, voilà la nouvelle AlphaTauri AT01. Et contrairement aux autres voitures, c'est sur la technique que je vais passer très rapidement, puisque vous pouvez le voir, on a très peu d'évolution. En fait, je pense que ce n'est pas du tout la voiture des essais hivernaux. Les bargeboards sont certes travaillés, on a l'impression ici qu'ils sont très travaillés, mais regardez là, voilà, il n'y a clairement pas tout. Tout n'a clairement pas été dévoilé. L'aileron avant, regardez, est encore tout plat. Ça, vous pouvez être sûr que ça va changer. Le museau est large. Je suis pas certain que ça reste. Maintenant que toutes les voitures ont un avant très fin. Donc voilà, moi je peux vous le dire, ce ne sera pas la voiture des essais hivernaux. Et encore moins celle de l'Australie. Ou alors il y a du gros souci à se faire pour AlphaTauri. Parce que là, la voiture, elle manque de beaucoup d'évolution. Nous passons maintenant à la livrée. Et elle est juste magnifique. En tout cas, on peut voir l'avant, il n'y a aucun débat, il est splendide. On la voit ici de haut, très jolie. J'émettrai quand même une réserve sur le logo à l'arrière qui est vraiment très gros. Le Honda en rouge également, ça me fait penser un petit peu. Pour moi, c'est pas du tout de la Formule 1. C'est soit de la Super Formula, soit de l'endurance. Mais je sais pas, je trouve ça un petit peu étrange. Mais bon, après, c'est chacun fait ses choix de design. Et le logo est très gros. Et pour le coup, AlphaTauri, on peut pas rater la marque. Et je pense que c'est sûr, c'est ce qui a voulu être fait. Et au final, c'est un parti pris. Mais je trouve qu'il en faut des voitures comme ça. Et personnellement, je la trouve vraiment très jolie. L'ancienne livrée de la Toro Rosso était très belle. Les livrées Toro Rosso ont toujours été assez jolies. Mais souvent, on gardait les mêmes 3-4 ans. Et donc, on est toujours content d'avoir du changement. L'avant, il n'y a aucun débat. L'avant en blanc comme ça, il est splendide. L'arrière, je suis d'accord qu'il y a un peu plus de discussion. Mais personnellement, je le trouve vraiment très joli. Sur ce, j'ai pas énormément de trucs à dire puisqu'il n'y a pas eu de présentation technique. La voiture donc viendra plus tard. Ici, ce n'est qu'une évolution. Je suis quasiment certain que ce ne sera pas la voiture des essais hivernaux. C'est pour ça que je me lance pas dans des évolutions techniques. Et on a quand même une énorme évolution avec cette nouvelle livrée. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle équipe en entier, de tout le show et de cette nouvelle voiture dans les commentaires. Demain, on se retrouve... demain, on ne se retrouve pas, si je dis pas de bêtises. Il n'y a plus de présentation de Formule 1 pendant 2-3 jours. Voilà, petite pause, mais en même temps, on en a bien besoin. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!